Chers amis, mille grâces d'être parmi nous. Nous vous proposons une suite de reportages autour de La Rochelle en Charente-Maritime. Nous irons tout d'abord sur l'île de Ré pour y découvrir ses curiosités. Puis nous parcourrons l'île de Léron du Pont à Chassiron. Et enfin nous resterons dans le domaine maritime avec la Corderie royale de Rochefort et son arsenal. Allez, prenons la route le temps du générique et rendez-vous sur le vieux port de La Rochelle. Ça y est, nous sommes arrivés à La Rochelle. Vous reconnaîtrez aisément son port et ses fameuses 3 tours dont on dit que la tour de la Lanterne fut le premier phare du Moyen-Âge. La visite et les textes sont signés Sandra, la réalisation R2M. Audiovisuellement vôtre. C'est par la mer, comme à la grande époque, que nous avons souhaité arriver à La Rochelle. Et c'est ces fameuses tours qui s'offrent à nous, montant la garde sur l'entrée du vieux port. Commençons par la tour Saint-Nicolas, à la fois habitat du gouverneur et tour militaire. Lui faisant face, allons maintenant dans la tour de la Chaîne. Elle est appelée ainsi car à l'époque, le port était fermé la nuit par la chaîne que voici. Ces 2 tours s'inscrivaient dans un ensemble de fortifications qui entouraient la ville. Mais les remparts ont été détruits par Richelieu après la prise de la ville. Toutefois, certaines fortifications subsistent, nous emmenant à la 3e tour, la tour de la Lanterne. Ornée comme une église, elle fut le premier phare du Moyen-Âge, changea plusieurs fois de fonction, allant même jusqu'à être une prison.
Et voici quelques traces sur les sols et les murs des emplacements de lits des prisonniers. Après les Tours, voici le Vieux-Port, qui au XVIIe et XVIIIe siècle a été le port du trafic colonial vers la Nouvelle-France. Lieu d'échange et de vie, il anima la ville et lui donna une place maritime importante. Entrons maintenant dans la ville par la grosse horloge. Autre chose marquante de La Rochelle, ce sont ses rues en arcade. Il se dit qu'il y en aurait encore presque 3 km toujours visibles. Ces rues nous mènent jusqu'à la cathédrale Saint-Louis. Ancien temple protestant, l'édifice fut transformé en cathédrale catholique. Après la victoire du siège en 1628, Louis XIII déposséda les protestants du Grand Temple pour y installer un siège épiscopal. La ville s'embellit grâce aux activités maritimes. Les armateurs, faisant fortune, notamment grâce aux échanges triangulaires entre La Rochelle, l'Afrique et le Canada, se font bâtir de magnifiques demeures. La Rochelle est une commune libre, indépendante et protestante. Non féodalisée, La Rochelle est ordonnée par un maire. Riche, ouverte sur le monde, elle est devenue un État dans l'État. Intolérable suivant Richelieu qui veut établir l'unité royale. Alors, en 1627, Richelieu décide d'assiéger La Rochelle, mais la ville, soutenue par les Anglais, se fait ravitailler par voie de mer. Il faut que La Rochelle tombe. Richelieu emploie les grands moyens. Il fait construire une digue coupant les entrées et sorties du port. Le maire, Jean Guiton, refuse que les choses ne changent. Il ne se rend pas. La ville résiste. Le monde a les yeux rivés sur le bras de fer que Richelieu a engagé avec La Rochelle. Il y va de la crédibilité de l'autorité royale. Mais en octobre 1628, La Rochelle capitule. Sur les 28 000 Rochelais avant le siège, seulement 5 400 ont survécu. La Rochelle est dépossédée de tout. Elle voit les catholiques prendre possession des lieux. Les édifices protestants sont démolis, à l'exception des beffrois qui sont transformés en tours de guet, et les églises remplacent les temples. La Rochelle panse ses plaies et se redresse une nouvelle fois grâce à ses échanges commerciaux. Mais le Vieux-Port est rapidement trop petit pour accueillir des bateaux toujours plus gros, toujours plus grands.
Alors la ville s'est dotée de nouveaux ports. Nous voici dans le quartier Gabu, accueillant aujourd'hui des restaurants et des boutiques. Allez, reprenons la mer avec Hervé, le capitaine de la Malines, pour de nouvelles aventures.